Intégration. Écrit par Rogos, lu en anglais par Thornquill et lu en français par Tadzolzorg. « 16 ans, avant l'intégration. » Caramel et sa flash, assis dans un arbre, sans bras, sans... Chantaient les pouliches et poulains en sautillant autour de lui du Pégase turquoise. Hé, laissez-nous, on mange juste à la même table, c'est tout. Râla Caramel en faisant signe à ses 12 camarades de classe de partir. Cela ne les fit rire et chanter que plus fort, et il se sentit rougir de honte. Ils sont amoureux, ils sont amoureux. Chantèrent-ils en chœur. Shining Armor et Lucky, les poulains les plus âgés de la classe, étaient ceux qui chantaient le plus fort, les plus grands sourires idiots au visage. « Allez, arrêtez, les gars !» cria Caramel à la licorne et au poney terrestre. Il était affreusement tenté de leur lancer son bol de céréales, de préférence sur Shining. « Pfff, ignore-les !» dit Sassaflash, agitant un sabot vers eux comme si leurs camarades n'étaient guère plus que des mouches agaçantes. « Ma mère dit que les poneys comme eux veulent juste attirer l'attention. Ils veulent que tous les poneys voient à quel point ils sont intelligents et cool, en se moquant des autres. Ils trouvent ça important. »« Sache, pourquoi tu ne viendrais pas t'asseoir avec nous pour une fois ?» demanda Minuette, l'interpellant depuis une autre table. « Tu n'es pas obligé de tout le temps t'asseoir avec Caramel ?» Sassaflash leva un sourcil à la licorne bleue. « Qu'est-ce qui ne va pas avec le fait de s'asseoir avec Caramel ?»« À peu près tout, intervint Lucky. Tu l'as vu jouer au oufball ? Une fois, il est parti voir Miss Ruby en pleurant parce qu'il était tombé. »« Ce n'était pas ce que je voulais dire !» Le sabot de Caramel alla instinctivement vers le plâtre sur son flanc, où il s'était éraflé contre un rocher lors du match d'hier. Ce n'était pas sa faute si ça lui faisait mal. Et ce n'était pas juste que le professeur ne l'ait pas cru quand il a dit que c'était un des élèves les plus âgés qui l'avait poussé. « Ouais, quel pleurnichard !» ajouta Shining en ricanant. « Allez, Sèche, tu peux venir t'asseoir avec nous. » Caramel cligna nerveusement des yeux, sentant un sanglot arriver. « Pas encore !» Il ne pouvait pas s'en empêcher. C'était injuste. Sassaflash se leva brusquement. Caramel fixa la Pégase turquoise pâle, la seule personne de l'école qu'il pouvait appeler amie, même si lui-même ne comprenait pas pourquoi elle l'appréciait. Mais il préférait largement s'accompagner à la solitude. Allait-elle s'en aller ? Il ne lui en voudrait pas. Shining Armor était une belle licorne avec son manteau blanc et sa crinière bleue. Et même si Lucky était un poney terrestre comme lui, au moins le poulain gris était robuste. C'était un monstre sur le terrain de oufball, et tout le monde le voulait dans son équipe. La pouliche s'approcha des poulains plus âgés, qui regardaient tous deux Caramel, donnant l'air de dire « Vous voyez, c'est ça être cool ». Elle leur fit un doux sourire, et leur fit signe d'ouvrir la marche. Et quand ils lui tournèrent le dos, elle les frappa en plein dans la croupe, un sabot arrière pour chaque poulain. Ils s'étalèrent ridiculement par terre. « Pouh, c'était pourquoi ça ?» bégaya Lucky en crachant la terre et l'herbe qu'il avait dans la bouche. Shining Armor était étendu sur le sol, sans voix pour une fois. Il regardait simplement Sassaflash avec beaucoup de surprise. Tous les autres s'étaient également tus. Il y avait quelques murmures ici et là, mais dans l'ensemble, toute l'attention était portée sur Sash et les deux brutes. « C'était pour avoir été méchant !» répondit-elle en retournant à la table de Caramel. Pendant qu'elle trottait, il y eut un petit flash vert sur son arrière-train, et quand la lumière s'estompa, il y avait 2 éclairs jaunes sur son flanc auparavant nu. Elle s'arrêta et les inspecta avec surprise, en disant « Hé, vous avez vu ? Hey, tu as eu ta cutie mark ?» cria Minuette. « Qu'est-ce qu'elle symbolise ?» demanda Berry Punch, une autre pouliche. « Ces éclairs ont l'air vraiment cool. Eh bien, je verrai ça plus tard. » soupira Sassaflash en reprenant sa place auprès de Caramel. Shining Armor et Lucky s'approchèrent de la table, l'air déterminé. Sentant qu'ils s'apprêtaient à dire quelque chose d'acerbe, Sash leur adressa un doux sourire, avec un regard étrangement perçant. Ils ravalèrent ce qu'ils s'apprêtaient à dire, et partirent en donnant l'air de ne pas avoir été effrayés par une pouliche presque moitié plus petite qu'eux. Après leur départ, d'autres essayèrent de s'approcher pour voir la nouvelle cutie mark de Sash. Elle leur fit le même regard non réceptif, et ils partirent un à un, à contre-cœur. « Merci. » marmonna Caramel, remuant distraitement ses céréales. « Pour, tu sais, tout ça ? » « Ne t'en fais pas. » lui répondit-elle avec un sourire joyeux. « Ces brutes l'ont cherché. » Caramel ne se sentait pas d'en parler plus, car ce n'était pas lui qui leur avait donné une leçon. Mais après un silence qui commençait à s'éterniser, la pouliche turquoise lui tendit subitement un sabot et lui demanda « Meilleurs amis pour la vie ? » Ouais. Ok. » répondit-il, frappant avec hésitation son sabot contre le sien.
Ce n'était pas qu'il ne voulait pas être ami avec elle, mais il se sentait un peu confus. Il y avait une sensation de chaleur qui se répandait dans son cœur, un peu comme le sentiment que l'on a quand vos parents vous étreignent tendrement, mais légèrement différent. Son cœur battait-il un peu plus vite que d'habitude ? Probablement. Il n'y avait rien de mal à ça, non ? Si ce sentiment venait à persister, peut-être que cette année à l'école n'allait pas être si mauvaise que ça. 3 mois avant l'intégration. Il aura fallu une éternité à Caramel, à trébucher dans le sable d'un désert presque aride, loin de la civilisation, à ne manger que de maigres baies et de l'herbe sèche, à boire de l'eau de pluie sale, mais il avait enfin trouvé ce qu'il cherchait. Le trou mesurait environ 3 mètres de large et était quasi parfaitement circulaire, descendant en pente douce depuis une entrée partiellement cachée par des arbres noueux et morts. En tapotant sur les parois, il constata qu'elles étaient faites d'un matériau dur mais léger, poreux, rugueux au toucher et apparemment résistant aux rayures. Un peu comme un croisement entre le carton et le calcaire, à en juger par les sons creux qu'elles produisaient. Il leva les yeux vers le ciel et passa quelques minutes à simplement regarder les nuages clairsemés traverser le ciel bleu, savourant chaque seconde la chaleur du soleil et la mémorisant. Ce pourrait être sa dernière chance de voir la surface avant longtemps. Une fois satisfait, il récupéra sa dernière lampe de poche de sa sacoche, maudissant silencieusement son incapacité à ne pas perdre les autres. C'était une bonne chose qu'il en ait apporté 6 dès le départ, sinon il se serait retrouvé à errer dans le trou, sans même une luciole en guise d'éclairage. Je suppose qu'il existe vraiment un talent pour perdre des choses. Le tunnel devint rapidement complètement noir après un premier virage, mais de temps en temps, il entreapercevait quelque chose dans l'obscurité devant lui, de petites taches de lumière bleue qui scintillaient chaque fois qu'il les éclairait, révélant des espaces vides ou des trous menant à toujours plus d'obscurité. Aussi, l'air semblait être de plus en plus humide. Certaines sections des murs du tunnel étaient maintenant recouvertes de quelque chose d'un éclat vert brillant, mais il savait qu'il ne valait mieux pas toucher à ce genre de choses. Peu de temps plus tard, il était déjà à environ 15 mètres sous la surface, quand quelque chose atterrit lourdement sur son dos, l'écrasant sur le sol crasseux. Il lâcha sa lampe de surprise, et elle rebondit plusieurs fois au sol, avant de rouler plus loin dans le tunnel. Elle finit par suivre un virage, le laissant dans l'obscurité la plus totale. Mais une seconde plus tard, un éclat de lumière verte apparut. Quand il se tordit le cou pour identifier son origine, il réalisa que son assaillant avait une boule de lumière enveloppant la pointe de sa corne. « Ne bouge pas, ou je t'arrache la tête !» siffla le changelin. Les genoux de Caramel étaient méchamment éraflés, et son cœur battait à la chamade, mais il avait décidé bien avant que montrer sa faiblesse pouvait être le pire moyen d'arriver à son objectif. Twilight Sparkle avait mentionné durant son séminaire de sensibilisation aux changelins que la peur était une des émotions qui pouvaient les mettre en appétit, et dans cette situation, cela pourrait être très mauvais. « Je ne suis pas venu ici pour vous causer des ennuis », expliqua Caramel, ignorant la douleur brûlante provenant de ses genoux éraflés. Il le regarda ensuite droit dans ses yeux fixes et bleus et l'avertit. « Mais avec tout le respect que je vous dois, je ne suis pas là non plus pour vous servir de paillasson. » Prenant soin de ne faire aucun mouvement brusque, il se redressa et se remit sur ses 4 pattes, lentement mais fermement, remarquant avec une certaine satisfaction que le changelin n'était pas assez fort pour le maintenir au sol seul. Le changelin haussa simplement les épaules et resta immobile. Il s'agrippa ensuite à sa sacoche et passa sa patte avant autour de son cou pour tenter de le déséquilibrer. Caramel le repoussa d'un coup d'épaule, pas trop fort pour éviter que cela soit pris pour une attaque, mais avec juste assez de force pour montrer qu'il n'était pas d'humeur à jouer. « Je suis plus grand que toi, » pensa-t-il. Quand le changelin réalisa que ses efforts pour le retenir ne menaient à rien, il recula et fit quelques bruits de cliquetis et cris stridents, qui furent bientôt suivis par des sons de gravier et de terre en mouvement. Soudainement, des sections des parois du tunnel s'effondrèrent, déversant plusieurs autres changelins au milieu de la terre et de la crasse. « Nom d'un foin, ils sortent d'où, ceux-là » Il était pourtant à peu près sûr qu'il n'y avait pas autant de gros trous partout il n'y a ne serait-ce que quelques secondes. « Non, » se dit-il, « me concentrer. » La confusion n'était pas non plus une option. Caramel repoussa son adversaire original et se tenait debout, complètement encerclé de poneys insectoïdes, leur donnant à chacun d'eux ce qu'il espérait être un regard agressivement nonchalant, et dit « J'aimerais voir votre reine. Pouvez-vous s'il vous plaît m'y conduire ?» Sa demande fut accueillie par des regards incrédules et des yeux écarquillés, suivis par de nombreux sifflements et frémissements. Il lui fallut un moment pour réaliser qu'il se moquait de lui. « Je suis parfaitement sérieux, » grogna-t-il, se renfrognant devant eux. « Je voudrais vraiment la voir. » Un des changelins s'approcha de lui. Il était un peu différent des autres, avec une carapace plus épaisse et plus brillante, ainsi que des ailes et une corne plus grande.
Et quoi, stupide poney? Dit-il d'une voix rauque et d'un ton méprisant. Qu'est-ce qui te fait te dire que notre reine voudrait te voir? Qu'est-ce qui nous empêcherait de juste te mettre dans un cocon et de nous régaler de tes rêves pour le restant de tes jours? Les autres changelins bourdonnèrent avec ce qu'ils supposaient être un son d'acquiescement, et ils se mirent à se rapprocher de lui, montrant les crocs vibrant des ailes. « C'est maintenant ou jamais. C'est pour ça que t'es venu. » Avant qu'il ne puisse le submerger et terminer sa quête prématurément, il se dressa de toute sa hauteur et dit « Je m'appelle Caramel, et je suis venu ici pour rejoindre votre ruche. » Le silence accueillit ces paroles. Tous les changelins le fixaient, les yeux écarquillés. Certains étaient bouche bée. Il aurait juré qu'il avait entendu un grillon striduler quelque part. Tiens, c'est nouveau, Marmonna un des changelins.